si nous sommes vraiment chrétiens, nous devons être des personnes à combattre pour ceux qui n'aiment pas le Christ. Et pour ceux-là, quand ils vont nous combattre, ils vont constater que nous sommes invincibles parce que Dieu a dit à Josué, Josué chapitre 1, verset 5, tu seras invincible partout où tu passeras. Nous le sommes vraiment, nous sommes invincibles. Nous sommes des gens qu'on ne peut pas attaquer et vaincre. Ceci étant, ceux qui s'attaquent à nous constatent que nous sommes pour eux une source de mort et de désastre. Conformez-vous à elle et elle fera de vous des hommes invincibles. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles amis de l'émission Ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir est que la même parole est source de vie pour les uns et elle est source de mort pour d'autres personnes. Il s'agit de la parole de Dieu. La parole de Dieu, donc, est une source de vie pour ceux qui croient en elle et qui se corrigent par rapport à elle, qui s'améliorent, ceux qui l'acceptent. Mais pour d'autres personnes qui pensent qu'il faut la rejeter, il faut combattre celui qui est en Christ, et elle est une source de mort. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, dans 2 Corinthiens chapitre 2, du verset 15 au verset 17, il a dit ceci. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes en effet, l'apôtre Paul dit, nous sommes en effet la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui ne le sont pas. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Qui sommes-nous? Nous ne sommes que des instruments de Dieu, des créatures de Dieu, destinées à manifester la gloire de Dieu au milieu des hommes. Si nous sommes vraiment chrétiens, nous devons être des personnes à combattre pour ceux qui n'aiment pas le Christ. Et pour ceux-là, quand ils vont nous combattre, ils vont constater que nous sommes invincibles parce que Dieu a dit à Josué, Josué chapitre 1, verset 5, tu seras invincible partout où tu passeras. Nous le sommes vraiment, nous sommes invincibles. Nous sommes des gens qu'on ne peut pas attaquer et vaincre. Ceci étant, ceux qui s'attaquent à nous constatent que nous sommes pour eux une source de mort et de désastre. Mais pour d'autres personnes, nous sommes la source de vie. Nous sommes la source qui leur permet de voir la lumière parce que il y a deux mondes après le visible. Il y a le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Ceux qui sont dans la lumière, les choses des ténèbres ne peuvent pas les atteindre parce que les ténèbres ne peuvent jamais chasser la lumière. C'est le contraire. Mais ceux qui sont dans les ténèbres, ils sont sujets à toutes sortes de supplices, de difficultés dans leur vie. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Quand nous mettons dans ceux qui sont sauvés, nous sommes la bonne odeur du Christ. Mais quand nous rentrons encore dans ceux qui ne sont pas sauvés, nous constituons une source de vie. Jésus a dit à la femme samaritaine, celui qui boira cette eau, de lui coulera une source d'eau vive. Une source d'eau vive qui ne tarira jamais. C'est ça ce que Christ a fait de nous. C'est pour cela qu'il dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. La parole de Dieu ne se falsifie pas. Ce n'est pas nous qui l'avons
écrite pour la changer à notre manière. Chercher à démontrer que ce qu'elle dit, en fait, ce n'est pas ça, parce que nous, on n'est pas capable de nous conformer à la parole. Dans Romains chapitre 3, il a dit, être juif, quel est l'avantage? Et il a répondu, l'avantage est grand à tous égards, car c'est aux Juifs que Dieu a donné sa parole. Mais si quelques-uns parmi eux refusent d'être fidèles, Dieu ne cessera pas d'être fidèle à cause d'eux. Il sera toujours fidèle. Notre Seigneur est toujours fidèle. Il sera toujours fidèle parce que c'est lui qui fait, c'est lui qui décide. Ce n'est pas parce que tu as dit ce que Dieu a dit est faux. Ce n'est pas parce que tu as dit ça que c'est faux. La vérité de Dieu demeure toujours vérité. Et si tu ne te conformes pas à la vérité, c'est toi qui perds. C'est pour cela que la parole de Dieu est source de vie pour certaines personnes, pour qui l'acceptent, qui se conforment à elle, qui se transforment par elle, qui aspirent tous les jours à s'améliorer, qui veulent l'entendre pour se corriger. Mais elle est source de perdition, source de mort, source de désastre pour celui qui veut se mettre en opposition par la parole de Dieu. Conformez-vous à elle et elle fera de vous des hommes invincibles. Soyez bénis.